la grâce de Dieu. Alors il me dit, écoute, je vais te donner quelque chose que tu dois graver dans ta mémoire. Et que tu dois considérer ça comme une conduite dans la vie. Alors je le cite. Il me dit, quel que soit le niveau du savoir que tu vas acquérir dans ce bas monde, il n'a de valeur que si tu le partages avec autrui. En vous regardant, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous valez. Qu'est-ce qu'il y a dans ce crâne-là que vous portez sur votre tête. Ce n'est qu'en communiquant qu'on peut savoir que vous êtes médecin ou architecte ou ingénieur ou vous avez quelques compétences. Comment je peux le savoir si vous ne communiquez pas? Comment vos frères, vos sœurs, votre village, votre communauté peut savoir qu'ils peuvent venir vous solliciter pour que vous puissiez contribuer au développement économique, au progrès social de votre village, de votre ville, de votre pays, de votre continent, etc. C'est ça le message que je voudrais laisser avec vous. Partager. Ne soyez pas égoïste. C'est comme le médecin, hein, quand il va soutenir sa thèse au doctorat d'État, devant un jury, il prête le serment. Comment on appelle le serment? Il y a des médecins ici? Très bien. Donc il faut regarder ces codes que nos aïeux nous ont laissés pour pouvoir aller de l'avant. Mais malheureusement, vous allez être heurté à beaucoup d'obstacles dans votre vie, personnelle, professionnelle, familiale. Même vos frères et sœurs peuvent vous voler votre argent, ils peuvent vous détruire, ils peuvent vous faire des choses comme ça, la médisance, les histoires. On vit avec ça tous les jours. Mais ceci ne doit pas vous arrêter. Continuez. Et permettez-moi de citer un grand Sénégalais aussi, qui était champion olympique de la France avant l'indépendance du Sénégal en 1960. Il s'appelait Pierre William. C'était un collègue que j'ai rencontré pour la première fois à Nairobi. Une fois, j'allais à Madagascar. J'ai fait escale à Nairobi, au Kenya. Et il était le directeur du bureau de la BAD. Alors, on discute de sa carrière, du sport, de tout. Je suis allé à Madagascar, je suis revenu, je m'y ai rendu compte parce qu'il couvrait Madagascar à partir de Nairobi, je suis rentré à Abidjan. Et un jour, il vient frapper à mon bureau, j'étais conseiller du président. Il me dit, on m'a rappelé à Abidjan, je ne suis plus à Nairobi. Je lui dis, tu es le bienvenu. Alors qu'est-ce qu'on t'a offert comme poste après ta carrière sur le terrain? Il a commencé à pleurer dans mon bureau. Il ne me dit rien du tout. Il me dit, tu sais, on m'a qualifié d'une expression extraordinaire qui m'a beaucoup blessé. Il dit, qu'est-ce qu'on t'a dit? Il m'a dit, we are sorry you don't have a position for the time being, so you will be floating. On me dit, tu n'as pas de poste aujourd'hui, on verra quand il y aura un poste vacant, mais là tu vas rester dans ton bureau, tu vas flotter. Floating. Voilà. Les responsables des ressources humaines, s'il y en a ici, quelqu'un qui avait une position de directeur, il termine son mandat, il rentre au siège, il flotte. Ça veut dire tu viens au bureau, tu lis le journal Fraternité Matin, c'est le journal de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et tu ne fous rien, et tu touches ton salaire. Ça le blesse. Alors il me dit, tu ne peux pas savoir le nombre de flèches qu'on m'envoie. Mais comment je survis? Je le cite. Je me mets en haut et je le regarde en bas. Et toutes les flèches qui viennent, j'essaie de les éviter pour qu'elles ne me blessent pas. Donc essayez de faire en sorte que personne ne vous blesse avec les flèches. C'est très important ça. Si vous encaissez une flèche, dites, ah, c'est un accident. Donc vous êtes responsable parce que vous vous êtes exposé à recevoir la flèche. Mais essayez de contourner la flèche pour ne pas tomber dans les problèmes, etc. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu facilite votre tâche, que vos études se terminent en beauté. Et ceux d'entre vous qui ne sont pas sénégalais, je vous souhaite un bon retour chez vous. Vous resterez fortement attachés à ce pays qui vous a formé et qui vous a donné beaucoup. Vous serez les ambassadeurs du Sénégal dans vos pays respectifs. Comme Ibrahima l'a dit, créer ces synergies, c'est avec ça qu'on peut avancer.
Une seule main, on dit, ne peut pas applaudir. Il en faut deux. Il faut deux. Alors, applaudissons pour dire merci à tout le monde et félicitations à tous.